Le cadre national de concertation des forces politiques, sociales et économiques ont choisi le dimanche 23 mai 2021, jour de l'investiture du président Patrice Talon, pour faire un sit-in de paix et de l'unité nationale suivi d'une déclaration politique aussi bien à la place du souvenir qu'à l'université d'Abomey-Calavi. Le cadre à travers cette sortie n'entend pas abandonner la lutte pour la restauration de la démocratie et l'état de droit. Il exige au cours de la même sortie la libération sans condition des détenus politiques, le retour au pays de tous les exilés politiques, le respect des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la tenue des assises nationales afin de rechercher des solutions consensuelles autour des sujets qui fâchent. Le cadre entend poursuivre sa lutte jusqu'à la libération du peuple. Suivons donc les temps forts de cette grande manifestation. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, dans le cadre de ce sit-in pour la paix et l'unité nationale, sur cette historique place du monument des martyrs, nous voulons vous inviter à observer 1 minute de silence à la mémoire de tous ceux et celles qui sont morts pour notre commune patrie, le Bénin. Nous avons une pieuse pensée pour nos ancêtres, nos aïeux déportés et victimes de la traite négrière, nos parents morts durant la colonisation, les héros anonymes et inconnus qui ont sacrifié leur vie au cours de la lutte pour l'indépendance de notre pays, sans oublier les victimes de la révolution d'octobre 1972, les martyrs de l'agression armée impérialiste du 16 janvier 1977. Nous n'oublions pas également nos compatriotes qui ont perdu la vie dans la lutte pour le renouveau démocratique et les regrettés concitoyens sauvagement abattus en 2019, en 2020 et en cette année 2021, alors qu'ils réclamaient plus de justice, plus de démocratie et des élections inclusives. Nous saluons leur mémoire, la patrie reconnaissante. En 1966, dans son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, le pape Paul VI affirmait ce qui suit. La paix a un autre nom, le développement. En effet, tout progrès matériel ou spirituel ne se réalise qu'en temps de paix. La paix étant l'une des plus grandes aspirations profondes de l'être humain et donc de tous les peuples. Au Bénin, comme partout ailleurs, elle fait l'objet de grandes mobilisations, de souhaits, de prières quand elle manque ou quand elle est menacée. C'est de notoriété publique que le Bénin a plus que jamais besoin de renouer avec cette précieuse ressource au regard des situations que nous vivons depuis l'avènement du régime dit de rupture et de nouveau départ. Tous ici présents, nous aspirons à la paix et voudrions bien évidemment que les autorités de notre pays en fassent une priorité. Béninoises et Béninois, l'unité nationale est une expression, une notion ou un concept qui fait recette en Afrique sur le plan des idées politiques. C'est un concept qui est en vogue depuis le début de l'ère des indépendances des États africains et sous-tend bien des engagements des acteurs politiques, toutes tendances, sensibilités et idéologies confondues. Mais en réalité, l'unité nationale, qu'est-ce que c'est? Dans l'entendement populaire, l'unité nationale est la cohésion de l'ensemble des composantes humaines d'une société, l'instrument primordial de l'action commune dans la nation, la traduction de l'acte par lequel il faut s'unir, se mettre ensemble sous une même bannière et choisir un destin commun. L'unité nationale, aussi dangereusement mise à mal dans notre pays depuis quelques années, mérite que chaque citoyen et citoyenne s'y penche pour qu'ensemble nous puissions prévenir le pire. C'est ce qui fonde notre demande réitérée d'organisation des assises nationales pour adopter des solutions consensuelles durables. Il est plus qu'urgent pour nous, Béninoises et Béninois, de rebâtir les fondamentaux de notre République. Notre commune patrie, le Bénin, va mal, nous ne le dirons jamais assez. Depuis l'accession du régime de la rupture au pouvoir en 2016, la paix et la cohésion nationale, les pratiques de la bonne gouvernance, la démocratie et l'état de droit sont compromis. Beaucoup d'événements malheureux et imprévus ébranlent désormais la quiétude des paisibles populations au quotidien,
Toutes les formes d'excès dans une gouvernance démocratique sont désormais réunies au Bénin, avec pour couronnement un cycle de répression dans le sang systématiquement pendant les processus électoraux depuis les législatives du 28 avril 2019. Rappelons qu'à cette occasion, toute l'opposition politique était exclue, tendance qui a été confirmée en 2020 lors des élections communales et municipales, puis en 2021 avec la simulacre d'élections présidentielle tenue le dimanche 11 avril 2021. Jamais notre processus de renouveau démocratique depuis la conférence des forces vives de la nation de février 90 ne s'est retrouvé autant ébranlé. L'incessant recours à l'armée pour affronter son propre peuple est devenu la règle qui ne manque pas de semer des dégâts à chaque occasion. C'est au nom de la paix, de la cohésion et de l'unité nationale et pour prévenir de nouvelles escalades que le cadre national de concertation des forces politiques, sociales et économiques pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit a commencé par poser les bases d'assises nationales pour aboutir à des solutions consensuelles durables. Il s'agit de donner l'occasion à toutes les forces vives de la nation, comme en 1990, de s'asseoir autour d'une même table pour débattre des questions qui fâchent et aplanir les points de divergence afin de redonner un nouvel espoir à la paix, à la relance de l'économie et au développement harmonieux de notre chère patrie, le Bénin. Mais, hélas, dans le processus d'organisation des assises nationales, les forces politiques, sociales et économiques n'ont de cesse multiplié les rendez-vous avec l'ensemble des composantes de la République à travers la presse et rendez-vous publics pour en arriver le dimanche 28 février 2021 à l'installation du cadre national de concertation des forces politiques, sociales et économiques pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit au Bénin. Plusieurs appels ont été lancés à l'endroit du chef de l'État et de l'ensemble de son gouvernement pour saisir cette occasion et prendre l'initiative de l'organisation. Aujourd'hui, nous saisissons à nouveau cette occasion pour réitérer les mêmes appels au chef de l'État, à son gouvernement et à tous les Béninois épris de paix et de justice. Le cadre national de concertation n'a pas changé ses directives et ne changera pas le sens de son combat et ce qui fonde l'engagement de ses membres, militants et sympathisants, bien que certains de ses responsables soient en ce moment arrêtés et détenus, d'autres contraints à l'exil. Ce traitement infligé à nos concitoyens est la confirmation que l'autocratie et le totalitarisme ont définitivement pris quartier dans notre pays. Notre ardeur ne faiblit pas cependant. Nous continuons d'exiger nos préalables énoncés depuis longtemps pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit, à savoir le retour à la Constitution du 11 décembre 1990, conformément aux arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le retour au Bénin sans condition des exilés politiques, la libération sans délai des détenus politiques, l'organisation des assises nationales. Nous espérons vivement que notre appel sera entendu par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Vive la démocratie, vive le Bénin, notre lutte continue, l'avenir est dans nos mains. Fête à Cotonou, ce dimanche 23 mai 2021.